Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, yon condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Lundi 10 juin 2024, vous suivez, mesdames, messieurs, une nouvelle édition de Telegram 360. Bonsoir, bienvenue. Fermetus Emelin, 30e promotion. Python Wilkins Jean Junior, 31e promotion. Et Clovis Peterson, 32e promotion, sont les trois agents de la PNH tués par des bandits à Delma 18, dimanche 9 juin 2024. Un autre policier de l'unité temporaire anti-gang UTAG est sorti blessé au cours de cette attaque, au cours de laquelle un véhicule blindé de l'institution policière a été incendié. Les mouvements de protestation enregistrés ce lundi 10 juin 2024 à Port-au-Prince sont l'œuvre des habitants de Nazon et de Solino pour exprimer leur consternation suite à l'assassinat des trois policiers à Delma 18 dimanche. En plaçant des barricades de pneus enflammés et des carcasses de véhicules sur la chaussée, ces riverains exigent des mesures fortes de la part des autorités pour démanteler les gangs qui n'arrêtent pas de semer le deuil au sein de l'institution policière en particulier et dans la population haïtienne de manière générale. Une fois mon gouvernement formé et installé, je prendrai les dispositions nécessaires pour traquer les bandits jusque dans leur dernier retranchement, promet Gary Coney ce lundi 10 juin 2024. Réagissant à l'assassinat des trois agents de l'unité spécialisée de la PNH, le Premier ministre annonce que l'État supportera la famille des policiers victimes dans la dignité. Cet acte de barbarie est une attaque directe contre la sécurité et la stabilité de la nation, s'indigne le médecin de 58 ans, insistant que sous peu, les bandits seront traqués, arrêtés, jugés et condamnés. Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, yon condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Le président Joe Biden envisage une mesure majeure visant à accorder un statut légal aux migrants sans papier de longue durée mariés à des citoyens américains selon CNN. Quand bien même les derniers détails n'ont pas encore été décidés, cette disposition devrait protéger ces bénéficiaires de l'expulsion et leur permettrait de travailler légalement dans le pays. Cela survient quelques jours seulement après l'annonce de la Maison-Blanche de l'ordonnance interdisant aux migrants traversant illégalement la frontière de demander l'asile, à quelques exceptions près, si le nombre de personnes rencontrées par les agents frontaliers dépasse une moyenne quotidienne de 2500. Condamnation des trois jeunes qui ont insulté Vinicius Junior avec des cris et des gestes racistes à 8 mois de prison et une interdiction d'accéder au stade de football pour une durée de 2 ans. Dans un communiqué officiel, le Real Madrid informe que ce verdict a été rendu ce lundi 10 juin 2024 par le tribunal d'instruction numéro 10 de Valence. Les trois prévenus ont été déclarés coupables de crimes contre l'intégrité morale de Vinicius Junior, aggravés par le fait d'avoir agi avec des motivations racistes. Les accusés ont reconnu leur responsabilité pénale et ont rendu publique une lettre d'excuse adressée à l'ailier brésilien, au Real Madrid CF et à toute personne se sentant dénigrée et offensée par leur comportement. Il s'agit de la première condamnation pour des faits de cette nature prononcée par les cours et tribunaux pénaux. Le match Valence-CF et le Real Madrid-CF a eu lieu le 21 mai 2023
au stade de Mestalla dans le cadre de la Liga. Exactement 1 heure après le résultat des élections européennes, dimanche 9 juin, qui a vu le Rassemblement national 32,3% triompher devant le parti présidentiel 15,4%, Emmanuel Macron a pris la parole et a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Je signerai le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second, a déclaré le chef de l'État dans une allocution télévisée après l'annonce des résultats. Et voilà, mesdames, messieurs, c'était tout pour cette édition. Un grand merci de l'avoir suivi. Au revoir.